Bonjour! Aujourd'hui, je vous montre comment mettre un projet dans Ravelry et comment rentrer lorsqu'on fait un test pour une ou un designer. Je suis sur la page accueil maintenant, ici, donc je vais me loguer. J'arrive ici. On va aller, dans le fond, dans mon espace ici. Je vais juste comme tourner un peu là. Ici, ça c'est ma page pro à moi. Donc, on va aller dans mon espace et on va cliquer sur projet. Ici, on voit tous les projets que j'ai faits. Bah, presque là. On voit ici, ceux-là ont été frogués, comme on dit, c'est-à-dire qu'on les a défaits. Ceux-là sont complétés, sont faits. Voilà. Donc, ce qu'on veut faire, c'est... Je vais retourner un peu. Je m'excuse pour mon gros pouce. On va ajouter un projet, donc « Add a project », dit-elle avec un accent vraiment weird. Dans mon cas, c'est un projet crochet. Ce que je veux faire, c'est de montrer que je fais un test pour un patron. Donc, le nom du projet, le fluff kit. Voilà. Lorsqu'on fait un test, normalement, on va avoir un code. Si on n'a pas le code, ou si on n'est pas en train de faire un test, vous allez écrire le nom du patron, le vrai nom du patron. Dans ce cas-ci, ce serait le What the Fluff. Il n'est pas encore publié. N'importe lequel. Je vais mettre mon code ici, que j'avais préalablement copié. Mon numéro de test. Automatiquement, en mettant ça, ça va lier votre projet à ce patron-là. On va faire continuer. Donc, vous allez remplir toutes les questions ici. Vous le faites pour qui? Est-ce que vous le liez à quelqu'un qui utilise Ravelry? Vous le faites la date de fin, la taille. Le patron, il vient de quel designer? Voilà. C'est un patron crochet. Voilà. À la fin, vous allez pouvoir, vous pouvez rajouter vos crochets, vos laines, qu'est-ce que vous avez utilisé. Et vous mettez les notes. Exemple, moi, je faisais la grandeur adulte. Par contre, je le trouvais un peu serré avec l'accord du designer dans le cas d'un test. Avec l'accord du designer, j'ai rajouté tant de rangs. Je me sens mieux dedans. Là, ou vous écrivez super patron, vraiment bien. Moi, j'ai déjà vu patron vraiment difficile à suivre, très, mal, pas mal écrit, mais mal disposé comme patron et tout ça. C'est des détails qu'on veut savoir lorsqu'on veut acheter un patron. Je pense que c'est important. Donc, on va mettre ça dans les notes de projet ici. Voilà. Lorsque c'est fait, vous pouvez s'écrire aussi. Je l'ai commencé à telle date, je l'ai terminé à telle date. Ça nous donne une idée de combien de temps ça nous prend. Vous allez le mettre à terminer. Vous allez pouvoir dire arc, je l'ai pas aimé. Mais il était le fun. J'ai vraiment capoté sur mon projet. Donc, vous sélectionnez et tout ça. Voilà. Normalement, on ferait sauvegarder. Vous pouvez aussi téléverser vos photos. Pour ça, on va aller dans Ajouter les photos. On va aller les chercher. On veut l'uploader, c'est-à-dire qu'on veut la téléverser dans le site. Voilà, la photo est là. Donc, si je finis, on a la photo. Lorsqu'on teste pour un designer, c'est très important les photos, parce que c'est ça qui nous le montre. Évidemment, lorsqu'on fait un projet, même si c'est pas pour un designer, c'est toujours le fun d'avoir les photos. Souvent, je parle pour moi, lorsque je magasine un patron, je vais aller regarder les projets, puis je vais tout regarder les photos des gens. Surtout quand il y a plusieurs grandeurs. On a terminé, tout est rempli. Super.
on fait sauvegarder sauvegarder les modifications, tout simplement. On arrive ici, Fluff Kit. Tous nos détails. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, évidemment, là. Mais tout est là. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Oh non, j'ai oublié de rajouter un détail. J'ai oublié de... Vous allez dans Edit. Ici. Et on revient ici. Vous rajoutez ce que vous avez oublié. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On sauvegarde. Tout est là. Parfait. Puis pour le voir, on va dans le projet. Il est ici. Comme j'ai pas écrit qu'il était terminé, c'est encore un WIP, un Work in Progress. Donc, un projet en cours. Celui-là aussi, mais il est fini. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. J'espère que c'est un peu plus clair pour comment ajouter les photos et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Pardon. Ça va me faire plaisir de vous aider. Je vous dis merci et à bientôt.